Je suis rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement parisien. Rue Saint-Jacques, c'était une rue chère à Jean Faure. C'est le Cardo Maximus de Paris, bien sûr, l'un des axes stratégiques de la géographie sacrée. Je suis ici pour les 121 ans du marquis Dali de Púbol. Salvador Dali est effectivement né le 11 mai 1904. Alors là, on voit l'église Saint-Séverin qui marque l'entrée de la rue Saint-Jacques. En 1952, Dali écrivait « Le rôle de mon pays est essentiel dans le grand mouvement de mystique nucléaire qui doit marquer notre temps. La France aura un rôle didactique. Elle rédigera probablement l'acte constitutif du mysticisme nucléaire grâce aux prouesses de son intelligence, mais, encore une fois, ce sera la mission de l'Espagne d'ennoblir tout par la foi religieuse et la beauté. » Alors pourquoi je parle de Dali ici? Parce que la seule et unique trace qu'a laissé Salvador Dali à Paris, c'est ce cadran solaire qu'il a laissé ici le 15 novembre 1966. Il s'agit d'un visage, bien sûr, gravé dans une coquille Saint-Jacques, puisque nous sommes rue Saint-Jacques, le début du pèlerinage de Compostelle. La tour Saint-Jacques n'est pas loin. Salvador Dali a écrit que le Christ est le plus grand génie qui ait jamais existé. Salvador Dali, après une enfance nietzschéenne, qu'il explicite dans le journal d'un génie, a écrit son manifeste mystique en 1951, qui est basé donc sur un mysticisme nucléaire et essentiellement sur sa fascination devant la discontinuité de la matière. En effet, pour Dali, toute la pensée de Heisenberg, tous les travaux de Heisenberg, tous les travaux relatifs à la mécanique quantique ont été absorbés par son esprit créatif. Et pour ça, il y a un parallèle à effectuer, un de plus avec Picasso, puisque Picasso, lui, était bien plus intéressé par le principe de relativité générale, pour lequel les lois sont invariantes, quel que soit le référentiel. Donc le fait de peindre plusieurs, par exemple, de peindre un visage vu de plusieurs référentiels sur une même toile, relève directement du principe de relativité générale. Pour Dali, c'est l'atomisme, c'est donc la mécanique quantique. On sait qu'il recevait très fréquemment chez lui des physiciens nucléaires. Et la grande trouvaille de Salvador Dali, c'est bien sûr la compatibilité entre le catholicisme, l'art et la science. C'est en ce sens que c'est un homme complet et c'est un homme du Moyen-Âge. Je vais lire un texte qui se trouve dans Les cocus du vieillard moderne de Salvador Dali. De toute la révolution moderne, une seule idée n'a pas vieilli et reste si vivante qu'elle sera le fondement du nouveau classicisme que l'on attend de façon imminente. Il s'agit de rien moins que le fameux d'après-nature de Paul Cézanne. La découverte la plus transcendante de notre époque est celle de la physique nucléaire sur la constitution de la matière. La matière est discontinue et toute expérience valable dans la peinture moderne ne peut et ne doit partir que d'une seule idée, aussi concrète que significative, la discontinuité de la matière. Cette discontinuité est annoncée pour la première fois dans l'histoire de l'art par les touches corpusculaires de Vermeer et les coups de pinceau en l'air de Velázquez. De même, c'est l'impressionnisme qui a inventé pour la première fois la division de la lumière. Les confettis chromosomatiques de Seurat sont l'acte notarié de la discontinuité de la matière. La collision sadique des complémentaires dans le périmètre, bosselé par le mouvement brownien des pommes de Cézanne, ne sont que les manifestations physiques du mouvement de la matière discontinue. Voilà, je m'arrête là. Il y aurait bien sûr toute une nouvelle recherche à faire pour montrer que les discussions entre les atomistes
Et les partisans du monde continu sont aujourd'hui dépassés depuis que l'on a trouvé que le fondement de la matière est constitué par l'énergie du vide, mais il s'agit là d'une autre discussion, bien sûr. Ce qui marquait Dali, et je suppose qu'on le devine un peu avec ce cadran solaire, ce qui marquait beaucoup Dali, c'était aussi le phénomène de l'Assomption. Il écrivait en effet que l'Assomption était un ascenseur, que la Vierge Marie montait grâce au poids du Christ mort, et que la force des anges qui permet l'Assomption des êtres divinisés reposait entièrement sur la force neutronique. C'est une affaire à suivre. Et en tout cas, Salvador Dali doit être aimé au moins autant pour sa littérature que pour sa peinture.